Mesdames et messieurs, voilà, nous y sommes. La commission Attali, que l'on peut, je pense, compte tenu des premiers éléments qui ont été rendus publics, appeler désormais la commission Attila, est sur le point de donner son plan précis et organisé, en 300 points, paraît-il, son plan de destruction programmée de la nation française telle que nous la connaissons, en tout cas. Réunissant à l'occasion son carnet d'adresses, M. Bébéard de l'Institut Montaigne, SOS Racisme, une poignée de technocrates et plusieurs poignées de chefs de grandes entreprises, Nestlé, CTLM, etc., M. Attali, héros du mitterrandisme, affiche son projet qui en fait ne fait que recycler les idées lancées depuis une dizaine d'années par les organisations internationales. Il est vrai que M. Attali n'en est pas à son premier plagiat. Avant lui, l'ONU, la Banque mondiale, la Communauté européenne et plus récemment le Centre d'analyse stratégique, qui est un organisme gouvernemental créé en 2006, qui dépend d'ailleurs du Premier ministre, avait exprimé le désir de mettre en place ce qui s'analyse en un véritable remplacement de la population française, et ce sur une trentaine d'années. Nicolas Sarkozy a parlé dans ses vœux des hystériques de l'immigration zéro. Eh bien, voilà venu le temps des hystériques de l'ultralibéralisme sauvage. L'idée, pallier au problème des retraites par la venue massive d'une immigration mondiale en vertu d'une vision purement mathématique. Ça donne ce que M. Attali avait déjà écrit en 2007 dans son livre L'avenir du travail. Je le cite. Pour sauver les retraites, le troisième choix conduirait à organiser la venue de 2 millions d'étrangers par an entre 2020 et 2040, ce qui se traduirait sur l'ensemble de la période considérée du fait de l'élargissement des familles par l'entrée sur notre sol de 93 millions d'immigrés. La France compterait alors 187 millions d'habitants, dont 68% d'immigrés de première ou de deuxième génération. M. Sarkozy ose encore nous parler de politique de civilisation.